pour détailler en gros le quotidien, en tout cas le mien. Je suis papa d'un fils de 2 ans. On vit à 3 dans une petite maison à Castelnau-le-Lez. Donc lui, il est très content au quotidien de profiter de papa et maman. Moi, ça me permet de le voir grandir, évoluer et apprendre un tas de choses sur ces dernières semaines, c'est sûr. Donc on profite tous de chaque instant. J'essaie de rattraper au maximum le retard que je pouvais avoir en niveau administratif. Donc finalement ce temps, ces vacances improvisées me sont plus profitables qu'autre chose. J'en ai profité aussi pour faire pas mal de formations e-learning ou finir au moins les cursus que j'avais entrepris. Écouter un tas de podcasts et de témoignages d'autres kinés en France ou sur de la méthodo pure. Donc ça aussi, tout à fait positif d'avoir ce temps-là après lequel on court le reste de l'année. Et puis bien sûr tout le quotidien lié à la maison avec les tâches ménagères habituelles et un petit peu improvisées de bricolage pour améliorer le quotidien. Voilà. Niveau boulot, j'avoue m'être inscrit à l'ensemble des listes qui m'ont été fournies par les réseaux sociaux ou par mail, via l'URPS, Facebook, l'Ordre, pour être de garde sanitaire ou sur des interventions plus spécifiques. Je n'ai reçu que 3 sollicitations depuis le début du confinement et n'ai pu faire actuellement qu'une seule séance sur les 3 sollicitations qu'on m'avait proposées. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a des kinés qui étaient habituellement titulaires sur le secteur qui ne s'étaient pas forcément déclarés en tant que réservistes, mais les patients qui devaient être vus en post-opératoire notamment ont recontacté spontanément leur kiné. Comment véhiculer, verbaliser l'arrêt des soins et l'exposer à nos patients, et surtout les réactions qui ont suivi cette annonce. Donc, alors encore une fois, nous sommes dans un cabinet où la patientèle est globalement jeune, dynamique, et donc venant au cabinet pour des problématiques on va dire donc d'ordre des troubles musculo-squelettiques non urgentes, en ce sens qu'elle ne risquait pas, l'arrêt soin ne risquait pas de provoquer soit une réhospitalisation, soit une hospitalisation tout court, soit une perte au sens vital du terme. Donc c'est pour ça que nous on avait décidé d'arrêter complètement les soins, parce qu'on jugeait la situation pour la quasi-totalité ou la totalité des patients non urgentes. Donc alors du fait de ce cadre-là, j'avoue qu'on a eu pour tout le monde des bonnes réactions. Voilà, tous les patients ont réagi plutôt de façon plutôt cool à cette annonce, d'autant qu'on trouvait tout ça raisonnable et réciproquement de stopper temporairement les soins, puisque la balance finalement bénéfice-risque était bien trop défavorable pour continuer. Donc on prend quand même des nouvelles depuis le début, ou alors on en reçoit spontanément, ce qui fait plutôt très plaisir. C'est là qu'on se rend compte que le lien social qu'on a généré jusque-là à travers les soins fait partie intégrante du boulot, et les patients nous le rendent bien, quoi.